Selon une méthode ancestrale, ces vaches piétinent du teff, une céréale reine de l'alimentation en Éthiopie. Jusqu'à il y a peu, à l'étranger, seuls les amateurs de cuisine éthiopienne connaissaient le teff. Mais cette petite graine extrêmement nutritive et sans gluten connaît une popularité croissante en Occident, notamment chez les diabétiques ou les adeptes du bio. En Éthiopie, comme en Érythrée voisine, le teff fait partie intégrante de l'héritage local. On trouve maintenant des restaurants éthiopiens en Europe ou aux États-Unis, mais nous on mange du teff depuis l'Antiquité. C'est une céréale, un aliment qui fait partie de notre culture. En Éthiopie, le teff est cultivé sur plus d'un quart des terres arables. Mais à cause de rendements encore faibles et de variétés de semences peu développées, les 6,5 millions d'agriculteurs qui le cultivent peinent à satisfaire la demande intérieure. Alors face à la demande étrangère, les autorités d'Addis Abeba décrètent régulièrement des interdictions d'exporter, car elles craignent une flambée des prix qui pénaliserait le marché local. Si nous vendons le teff à d'autres pays, nous pouvons gagner beaucoup d'argent, mais nous donnons la priorité à la consommation de notre pays. Cette graine est annoncée comme la prochaine céréale à la mode, comme l'a été le quinoa il y a quelques années. En Éthiopie, le teff est traditionnellement transformé en farine et sert à la préparation de galettes plates appelées injera, un aliment de base. Mais aujourd'hui, des chefs étoilés des 4 coins du monde concoctent de nouvelles recettes avec cette céréale. Des burgers végétariens aux crêpes à la farine de teff. Le teff n'est pas seulement sans gluten, une propriété de plus en plus recherchée. Il est aussi très nutritif. Beaucoup parlent d'un super aliment. Une céréale qui a nourri des générations d'Éthiopiens et qui aujourd'hui pourrait leur apporter gros. Malgré l'interdiction d'exporter actuelle, beaucoup ici ne désespèrent pas de profiter un jour du boom.